Ce matin, écoutez, on va fêter Noël, ça s'en vient très, très vite, puis on arrive dans l'Évangile de Jean à un moment qui résonne tellement bien avec la fête de Noël. Jésus leur parla au verset 12 et leur dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus nous dit, l'Évangile de Jean, est la lumière qui est venue dans le monde, et en venant dans le monde, elle éclaire tout homme. Christ est venu dans le monde pour nous aider à sortir des ténèbres de nos cœurs, des ténèbres de nos troubles, des ténèbres du péché, puis nous conduire près de Dieu pour nous apprendre à marcher dans la lumière, pour nous conduire dans la lumière. Et il est lui-même cette lumière-là. Il est non seulement un guide qui nous dirige dans la vérité, mais il est cette lumière qu'on veut recevoir. Et la question qu'on adresse dans le passage ce matin est probablement et certainement la question la plus importante à laquelle un être humain est appelé à répondre, qui est Jésus-Christ? C'est la question la plus importante. J'oserais dire, c'est plus important de répondre à cette question-là que d'être capable de dire qui tu es toi-même. La question qu'on se pose lorsqu'on grandit, tu rentres dans l'adolescence, puis tu commences à t'éveiller, le cerveau débloque, il y a comme des neurones qui se connectent, tu commences à faire des abstractions, puis une journée, tu es couché dans ton lit, puis tu te dis, est-ce que j'existe? Qui suis-je? Ça demeure une question secondaire. C'est beaucoup plus important de répondre qui est Jésus, parce que c'est lorsque je découvre qui est Jésus que je vais pouvoir vraiment découvrir qui je suis devant mon Créateur. Et ce matin, c'est ça qu'on va aller voir ensemble dans le passage. On va aller dans un mot de prière, on va écouter la lecture des Écritures, puis on va plonger dans ce très, très beau passage qui nous révèle la personne de Jésus. Seigneur Jésus, on s'apprête à célébrer Noël. Dans quelques jours, on va célébrer cette fête que les chrétiens se sont donnée pour souligner ta naissance, ta venue dans le monde. Seigneur, personne ne comprenait ce qui se passait au moment de ta naissance, sinon toi, ton Père, les anges qui te célébraient, te glorifiaient, mais les hommes ne comprenaient rien à rien, Seigneur. Et ceux qui pensaient comprendre quelque chose avaient juste une petite idée de la personne qui s'en venait. Seigneur, tu es plus qu'un prophète, tu es plus qu'un guide, tu es plus qu'un sauveur. Tu es le Dieu sauveur. On te demande de venir te révéler à nous, venir illuminer les yeux de notre cœur ce matin afin que ta parole soit vraiment vie et lumière en nous, Seigneur, afin qu'on puisse entrer dans cette période des fêtes, le cœur rempli de cette confiance, de savoir que Dieu le Fils est venu nous visiter et qu'il est devenu notre Sauveur, notre Seigneur, notre lumière. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. On va écouter la lecture des Saintes Écritures. La lecture ce matin sera dans Jean 8, quelques extraits de Jean 8 dans la nouvelle édition de Genève. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libres. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui le cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi étudient. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais ensemble à vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans
et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Merci, Julie. Les experts de la Bible qui questionnent Jésus dans ce passage-là posent toutes sortes de questions pour l'amener à révéler qui il est. En réalité, ce qu'on a vu jusqu'à présent dans Jean, c'est qu'ils cherchent davantage à le piéger, ils veulent le prendre au piège, mais ils s'interrogent quand même. Qui est ce Jésus-là qui fait des miracles, qui parle de Dieu comme personne n'a jamais parlé de Dieu, qui parle avec une autorité, qui nous aide à voir même la religion, notre rapport à Dieu de manière complètement différente. Il est l'ami des pécheurs, il va vers les gens qui ont des vies dérangées, il les accueille, il les conduit à Dieu. Donc, ils ont un paquet de questions. On voit ces questions-là apparaître au verset 25. « Qui es-tu? » disent-ils. Ils sont comme obsédés un peu, puis offensés de ce que Jésus affirme des choses énormes sur lui. Et puis ils en viennent à dire, mais qui es-tu? Ce que je vous dis dès le commencement. C'est la réponse de Jésus. Ensuite de ça, au verset 19, ils lui dirent donc, où est ton Père? On veut savoir qui il est, mais c'est qui ton Père? Tu ne viens pas de Nazareth, tu viens d'où? De Bethléem? Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Puis à la toute fin de ce chapitre-là, au verset 53, ils vont dire, « Es-tu plus grand que notre Père Abraham? » Parce que ces gens-là se définissaient par le fait qu'ils étaient descendants d'Abraham. Est-ce que tu es en train de dire que tu es plus grand qu'Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? C'est la question la plus importante à laquelle tu vas avoir à répondre dans ta vie. Si tu n'as pas la réponse à cette question-là, tu ne peux pas découvrir qui tu es vraiment. Si Jésus est ce qu'il prétend être et que tu ne connais pas Jésus, tu ne pourras jamais te découvrir vraiment. Tu vas pouvoir imaginer des choses. Mais si vraiment Dieu est notre Créateur et si Jésus est Dieu le Fils, et que tu ne le connais pas, tu ne pourras jamais te découvrir. Tu vas passer ta vie à te chercher. Tu vas essayer de te définir, tu vas essayer de donner un sens à ta vie à travers toutes sortes de choses, des philosophies, des religions, des accomplissements, des sentiments, des émotions, ton histoire, sans jamais vraiment pouvoir te découvrir. Et comme chrétien, une fois que j'ai découvert à quelque part intellectuellement qui est Jésus-Christ, je passe ma vie, le restant de ma vie sur terre, à expérimenter dans ma vie qui est Jésus-Christ. Et plus la grandeur de sa personne, plus la beauté de sa personne prend de l'ampleur dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie, plus je suis en paix avec Dieu, plus je suis en paix avec moi-même, plus la vie est littéralement belle, peu importe les circonstances qui se passent dans ma vie. Je le résume en 3 questions. Qu'est-ce que Jésus t'offre? Qui est-il? Puis en répondant à ça, tu vas pouvoir commencer à te demander qui tu es toi et qui est son Père. Ça va t'amener à te poser la question, qui est le tien? Qui est ton Père? Qu'est-ce que Jésus t'offre? Qui est-il? Qui est son Père? Et je résumerai tout l'exposé dans cette phrase-ci. À celui qui croit que Jésus est Dieu le Fils, Jésus donne la liberté du péché et te conduit dans la lumière. Tu vas découvrir qui est Dieu, tu vas pouvoir te découvrir toi-même. Qu'est-ce que Jésus t'offre? Jésus dit au verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus t'offre de sortir des ténèbres. Le problème, c'est que l'être humain pense qu'il n'est pas dans les ténèbres. On vit à l'époque des Lumières. Hein? On suit l'époque des Lumières, je m'excuse. On a vu l'humanité entrer dans l'époque des Lumières, dans son histoire. Puis là, maintenant, on est à l'époque moderne. Non, maintenant, post-moderne. On comprend tout, on sait qui on est éclairé, mais on ne sait pas qu'on est dans les ténèbres. Et je trouve que cette année, avec tout ce qui se passe sur la Terre, je trouve que c'est une année pour réaliser que finalement, je ne sais pas si on a franchi l'époque des Lumières, mais il reste encore beaucoup de ténèbres. Il reste encore beaucoup de mystères, il reste encore beaucoup de troubles dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos sociétés.
On prend des mesures, il y a une pandémie, ces mesures-là vont entraîner énormément de pauvreté partout sur la terre. C'est compliqué, la vie est complexe, nos vies sont complexes, nos relations sont complexes. Jésus est la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ce que Jésus nous offre, c'est de nous conduire hors des ténèbres du péché et de nos cœurs. Parce qu'il est la lumière du monde. Fréquenter Jésus, c'est sortir de ces ténèbres-là. Apprendre à le suivre, c'est aller vers la lumière. Demeurer en lui, c'est porter en nous-mêmes cette lumière-là de la vie. Et je sais, quand Jean parle, souvent, c'est comme hey, c'est encore abstrait cette affaire-là. C'est quoi ça, porter la lumière de la vie? Jean parle avec poésie, puis les gens qui aiment la poésie sont là, ils partent avec ça. Puis, le pasteur Michel, lui, part avec ça. Il médite pendant 3 heures, marche dans une forêt, il se perd dans le bois, c'est le bonheur total. La lumière de la vie. Il est parti dans sa poésie, tu sais. Moi, j'aime ça aussi, ça me transporte. Pour d'autres personnes qui sont comme la poésie, c'est comme, tu peux-tu m'expliquer c'est quoi qu'il est en train de dire? Bien, oui puis non. Je peux t'aider à comprendre ce que ça veut dire, mais tu vas découvrir ce que c'est plus tu vas être en communion avec Christ, avec Jésus-Christ, au fur et à mesure de ta vie. Plus tu vas demeurer dans sa parole, plus sa parole va t'habiter, plus son esprit va te transformer, plus ces paroles-là vont devenir vie en toi. Et donc, il faut accepter ce pas de foi. Une fois que je comprends qui est Jésus, je décide de le suivre, puis je dis, Seigneur, transforme-moi. L'apôtre Paul va parler de ce que Christ est formé en nous. C'est quelque chose qui se fait progressivement, tranquillement. Il dit au verset 31-32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité va vous rendre libre. Vous voyez l'idée avec la lumière, sortir des ténèbres, la vérité qui nous rend libres. C'est toujours quelque chose qui nous conduit vers quelque chose de plus vrai. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous êtes en train de me suivre, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et dans ce passage-là, cette vérité-là essentielle, c'est qui est Jésus. Qui est Jésus-Christ? C'est premièrement saisir sa personne, qui il est. Est-ce que c'est un guide qui est venu? Est-ce que c'est un homme sage? Est-ce que Jésus, c'est un mythe? C'est comme une belle idée. Si Dieu existait, il pourrait ressembler à ça. Qui est Jésus? Et lorsque tu réalises qui tu es, qui il est, tu demeures dans sa parole, tu t'attaches à sa parole, tu deviens son disciple et la vérité t'affranchit. Elle t'affranchit de quoi? Mais regardez les versets 34 à 36. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Encore une fois, une question un peu floue, mais vraiment profonde et réelle. Est-ce que tu connais tes esclavages au péché? Si on s'assoyait ensemble et on prenait un café, pourrais-tu me faire la liste des péchés dont tu es esclave? Parce que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Quelles sont ces choses que tu fais où tu aimerais mieux que la lumière ne vienne pas éclairer ça? Tes motifs, tes dispositions, tes actions, tes paroles. Les choses que tu ne voudrais pas qu'ils viennent à la lumière. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu es capable de les regarder en face? L'homme qui n'est pas éclairé, la femme qui n'est pas éclairée par la parole de Christ, ne voit même pas qu'il est dans les ténèbres. C'est vraiment ça le conflit entre ces experts de la Bible et Jésus. Eux autres, ils disent, « Mais t'es qui, toi? » Puis Jésus leur répond, « Mais vous ne pouvez pas le deviner, vous ne pouvez pas le trouver, vous ne le savez pas, vous êtes dans les ténèbres. » Là, c'est des experts de la Bible. Ils disent, on n'est pas dans les ténèbres, on est des experts de la parole de Dieu. Nous, on éclaire le peuple. On explique la Bible au peuple. On n'est pas dans les ténèbres. Jésus leur dit, si vous compreniez la Bible, vous sauriez qui je suis. Si vous connaissiez Dieu, vous me reconnaîtriez. Mais vous venez à moi, je fais des miracles, j'explique les Écritures, je porte en moi tout ce qui émane de moi, c'est la personne de Dieu, puis vous me rejetez.
Vous êtes dans les ténèbres, vous ne le savez même pas. Fait que la question que je te pose, très concrète quand même, est-ce que tu connais les ténèbres de ta vie? Celui qui se livre au péché est esclave du péché. Est-ce que tu connais tes péchés? Jésus dit, « Moi, j'appartiens à cette maison-là. Je suis fils de Dieu. Et si je te déclare libre, tu vas être vraiment libre. Et plus tu vas t'approcher de moi, plus tu vas découvrir combien tu n'étais pas libre. » C'est un peu ça, hein? Ceux qui sont chrétiens depuis plusieurs années, on avance dans la vie chrétienne, puis là, des fois, hein, dans le langage de Paul, on va parler du vieil homme, de notre chair, tu sais. Puis là, tu es comme, tout va bien, belle journée, tout d'un coup, paf, il y a comme une pensée, une parole, un geste qui sort, puis tu dis, mais d'où ça sort, cette affaire-là? C'est bien pathétique. C'est mon vieil homme qui est là. Puis là, tu dis, ah, c'est encore là dans ma vie, cette affaire-là? Je pensais que c'était parti. L'apôtre Paul se plaint de ça. Hein. Il dit, qui va me libérer de ce corps de mort? Quand est-ce que je vais arrêter d'avoir ces espèces d'échos-là, de relents-là, des vieux parfums qui puent de mon péché qui reviennent en avant? Mais si Christ t'affranchit, tu vas être vraiment libre. Est-ce que tu connais tes ténèbres? Ça, je ne sais pas. Mais ce que Christ t'offre, c'est la véritable liberté. C'est intéressant, c'est vraiment pour ceux qui ont déjà lu un peu la Bible, qui connaissent ça. Je veux juste vous amener une belle perle qui est là dans le passage, puis on va pouvoir le développer un petit peu plus loin dans Jean. Au verset 17, Jésus est en train de discuter avec les experts de la Bible. Jésus, c'est un juif, d'accord? Maintenant, il est fils d'une mère juive, humainement. Donc, c'est un juif. Et puis, il dit au verset 17, « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. » C'est intéressant, hein? C'est vraiment ça qui est là dans le grec. Ce n'est pas « il est écrit dans la loi ». Il fait référence à la loi de l'Ancien Testament, tout ce qui a été donné par Moïse, donc par Dieu à travers Moïse. Puis il dit « il est écrit dans votre loi ». Intéressant. Ce n'est pas ta loi à toi, Jésus, tu n'es pas juif. Est-ce que tu es contre Dieu? Est-ce que tu as une autre loi? Mais on va découvrir au fur et à mesure qu'on avance dans l'Évangile de Jean, puis lorsqu'on découvre tout le Nouveau Testament, que Christ vient produire en nous une liberté qui nous conduit dans la loi de Christ. Ah, ça, c'est tout un autre sujet. C'est tout un autre sujet. Mais Jésus est en train de révéler progressivement que quand tu marches avec lui, quand tu demeures en lui, ton rapport à la loi va changer. Tu vas avoir une liberté, tu vas avoir une loi nouvelle en toi qui va produire un fruit à la gloire de Dieu. C'est juste une petite piste pour ceux qui veulent méditer sur ça, mais Jésus est en train de dire dans votre loi, pourtant c'est un juif, c'était une loi qui était nécessaire pour ceux qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont éclairés par la loi, mais ils marchent dans une loi nouvelle, la loi de Christ, nous dit l'apôtre Paul. Je ne vais pas plus loin là-dessus, c'est juste une petite piste pour ceux qui veulent aller marcher avec Michel pendant 2 heures dans la forêt puis méditer. Donc, qu'est-ce que Jésus nous offre? Il nous offre la lumière, il nous offre de nous conduire hors des ténèbres de notre vie. Il nous offre une vraie liberté où je vais découvrir les péchés dont je suis esclave, puis il m'en affranchit, il va m'amener loin de ces péchés-là, m'en éloigner, m'en libérer véritablement. Maintenant, pour recevoir cette vie-là, cette liberté que Dieu m'offre, il faut que je le connaisse. Il faut que je connaisse Jésus-Christ. C'est cette rencontre-là avec Jésus, pas simplement une rencontre intellectuelle, mais une véritable communion. Une rencontre aussi intime que la connaissance qu'un homme fait d'une femme lorsqu'il se marie avec elle, dans un sens spirituel, mais aussi intime que ça, plus intime encore. Vous connaissez l'expression « je l'ai dans la peau » ? Ben moi, Jésus, je l'ai dans la peau. Vraiment. Parce que j'ai son esprit en moi. Si tu es chrétien, c'est là qu'on s'en va. Alors, si tu veux vivre ce que Jésus t'offre, il va falloir que tu découvres qui il est. Alors, qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? Puis c'était la question que les experts de la Bible avaient, puis ils revenaient à ça. Mais qui est Jésus? Et Jésus dit qu'il est la lumière du monde.
Ce n'est pas juste qu'il nous conduit hors de la lumière, c'est qu'il est lui-même, cette lumière-là qui vient éclairer tous les hommes. Il est cette lumière-là qui vient faire sa demeure en nous. Et les hommes la rejettent. Ce thème-là a commencé dans Jean 1. Jean 1, 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et cette lumière-là, dans Jean 1, c'est Jésus avant son incarnation, c'est la parole, c'est le logos du début de Jean 1. Au début, au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, puis elle vient dans le monde en s'incarnant dans la personne de son Fils. Je vais essayer d'être un peu plus concret, OK? J'ai dit, si tu veux découvrir qui tu es, tu dois découvrir qui est Jésus. Si tu veux découvrir qui tu es, qu'est-ce qui se passe en toi, tu dois apprendre à te tourner vers Christ, parce que c'est en lui que tu vas trouver les réponses. Même comment te diriger dans la vie. Tu commences toujours par te tourner vers Jésus-Christ. Si j'ai 25 ans, je suis célibataire, j'aimerais me marier. Je prie, je m'interroge à savoir, est-ce que je dois poursuivre le mariage? Est-ce que je dois me trouver un époux, une épouse? Si tu es chrétien, la première chose à faire, parce que dans le fond, la question que tu es en train de poser, c'est, est-ce que moi je suis appelé au mariage? Est-ce que je suis appelé à vivre une union, une alliance comme ça pour la vie avec une épouse, avec un époux? La première chose à faire, c'est de me tourner vers Christ pour prendre le temps de réaliser que comme chrétien, j'ai tout en Jésus. Je ne suis plus seul en Jésus. Je ne suis plus absolument seul d'aucune manière. Vous savez, c'est possible de se sentir très seul comme célibataire. Il y a des célibataires dans la salle, j'en connais quelques-uns, il y en a sûrement dans les autres salles. C'est possible de se sentir seul comme célibataire. Maintenant, il y a plusieurs personnes mariées aussi, c'est possible de se sentir très seul en étant marié. Fait que si tu te dis, ben moi, qui est-ce que je suis? J'aspire au mariage, je veux me marier, j'aspire pas à être célibataire, je suis quelqu'un qui devrait se marier. Pas tout le monde qui est appelé au mariage. Moi, je suis quelqu'un qui devrait se marier, c'est ça que je suis. La première chose que tu devrais faire, c'est te tourner vers Jésus pour réaliser qui est Jésus pour toi. Et vraiment entrer dans cette communion-là avec Christ pour réaliser que tu n'es plus seul. Et là, tu vas découvrir qui tu es en Jésus-Christ à cause de ce qu'il est, lui. Tu vas réaliser que je n'ai pas besoin de me marier pour combler cette solitude-là. Cette solitude-là, je la comble avec Christ. Si tu as des doutes, marie-toi. Un jour, tu vas revenir à Christ. Tu n'auras pas le choix. Marié, seul, dans ton âme, dans ton cœur. Puis là, tu dis, je pensais qu'il allait remplir ça, ce vide-là. Je pensais qu'elle allait remplir ça, ce vide-là. Chaque fois que je me sentirais un peu seul, on irait prendre une marche ensemble. Il y a des marches qu'on fait ensemble où on n'est pas ensemble. Parce qu'il se passe quelque chose entre nous. Il y a des luttes, il y a des combats, il y a des tristesses, il y a des peines que je vis qui sont seules. Mais si j'ai découvert qui est Jésus-Christ pour moi, j'ai comblé ce vide-là. Alors là, quand je veux me marier, je ne me marie pas pour la même raison. Je ne me marie pas pour combler dans l'autre qui je suis. C'est déjà réglé en Jésus-Christ. J'entre dans le mariage en disant, pour moi, aimer Christ, ça va être de servir cette personne-là. Allez vous promener dans la rue, là, le jour où on aura le droit de parler aux gens dans la rue ou avec une verge de 100 pieds. Dites-leur, « Hey, t'es-tu en couple? »« Ouais. »« Tu fais tout ça pour servir l'autre personne, c'est pour ça que tu t'es mis en couple? » Non. Mais c'est à ça que ça sert le mariage. Le mariage, c'est juste un des plus beaux endroits où je peux manifester l'amour de Christ pour moi en servant quelqu'un d'autre. C'est ça le mariage. Fait que si tu t'en vas vers le mariage en cherchant qui tu es et en cherchant à combler quelque chose, mais tu n'as pas réglé cette question-là, qui est Jésus pour toi, tu vas rentrer dans le mariage alors que ça ne sert pas à ça. Ben, ça explose, ces relations-là. Mais si j'entre dans le mariage en sachant très bien qui je suis et que fondamentalement, je ne suis plus seul parce que Christ est avec moi, je ne serai plus jamais seul, ni maintenant, ni dans l'éternité, parce que Christ est avec moi, je l'ai dans la peau. Je m'en vais dans le mariage
comme un serviteur. Je ne vais pas avoir des enfants pour me réaliser. Je vais avoir des enfants parce que je veux prendre soin de ces petites bêtes-là qui vont devenir des êtres extraordinaires, puis je veux leur montrer qui peut les combler pour pas qu'ils rentrent dans le mariage en espérant être comblés par une autre personne, mais comblés par Christ. Donc la question revient toujours à qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? Que tu sois en train de vivre n'importe quoi en ce moment, la première question que tu dois te poser, c'est qui est Jésus pour moi dans cette question-là, dans cette situation-là, dans cette difficulté-là, que ce soit par rapport à l'amour, que ce soit par rapport à la santé, que ce soit par rapport à une carrière, peu importe. Ta relation avec ta famille, avec tes parents, avec tes amis, la première question, c'est qui est Jésus pour moi dans cette situation-là? Mais Jésus est la lumière du monde qui te conduit dans la lumière, qui te fait sortir des ténèbres de ta vie. Jésus est ensuite de ça le Sauveur qui est élevé sur la croix. Ils ne comprennent tellement pas ce qu'il est en train de dire, mais nous, on a le privilège de regarder ça 2000 ans plus tard. Donc, on connaît la fin de l'histoire. Verset 28, Jésus leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, quand vous l'aurez cloué au bois, alors vous connaîtrez ce que je suis. Vous comprendrez que je ne suis pas seulement un guide, je suis celui qui vient verser mon sang pour le pardon de vos péchés. » Et c'est ça que les apôtres vont comprendre, que les disciples vont comprendre éventuellement. Que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il n'est pas seulement un guide, il est un guide, mais il est un sauveur qui vient nous sauver de nos péchés. Et si tu chemines, tu te poses des questions par rapport à Jésus et que tu ne te tournes pas vers lui en disant « Christ, sauve-moi ». Jésus, sauve-moi! Bien, Jésus va te donner des conseils. Tu vas aller dans sa parole, puis tu vas chercher des conseils. Il va te donner des bons conseils. Super bon conseiller, Jésus. Mais tant que tu ne te tournes pas vers lui en disant « Sauve-moi! », il va te donner des conseils, puis là, il va te dire « Essaye de les mettre en pratique sans moi. » Un tout petit peu plus loin, Jésus va dire dans Jean, il va dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Fait que si tu vas vers Jésus et tu dis « Hey Jésus, t'aurais-tu 2-3 conseils? » Il y a des gens qui font ça, ils viennent à l'église quelques fois par année. Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans leur vie, on les voit apparaître. Je les aime beaucoup, j'ai du bon temps avec eux. On va prendre un café, on jase ensemble. Ils se sont mis dans le trouble, ils ont besoin d'un conseil. Ils pensent. Je leur donne un conseil. Ils ont juste besoin d'un conseil, ils n'ont pas besoin d'un sauveur, ils n'ont pas besoin de Jésus, ils veulent un conseil. On leur donne un conseil. Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vas-y, pars avec ton conseil. Essaye de t'en sortir avec ton conseil. Non, c'est Jésus qui est la lumière qui nous fait sortir des ténèbres. Il est beaucoup plus qu'un conseiller, qu'un guide. Il est un sauveur qui nous sauve de nos péchés. C'est lui qui nous sauve. Si tu n'es pas rendu à l'endroit où tu dis « Je ne peux pas me sauver moi-même », Jésus va te donner des conseils. Mais tu sais, c'est un peu comme lorsque tu veux éduquer tes enfants, ils ne veulent rien comprendre, puis tu leur dis « Je vais te donner un peu de corde pour te pendre. » Tu as besoin de souffrir un peu plus. Je ne sais pas où tu es rendu dans ton besoin de souffrance pour te tourner vers Jésus et dire « Sauve-moi! » Il va te donner de la corde. Il est patient, il est bon. Il est bon. Il est bon. Mais ça peut vouloir dire que tu vas devoir souffrir davantage. Parce que tu ne veux pas qu'il te sauve, tu veux juste qu'il te guide. Jésus n'est pas un guide. Il est beaucoup plus qu'un guide. Il est un sauveur. Et il est beaucoup plus que ça encore. On arrive à la fin du chapitre. Là, les gars se cassent la tête et disent « Mais il est qui ce Jésus-là? » Là, Jésus va dire comme le blasphème des blasphèmes. C'est tellement... Un blasphème, c'est quelque chose qui offense Dieu, qu'on ne devrait jamais dire. Tu sais, c'est terrible. C'est tellement gros que ce que Jésus va dire ici, ça insulte tous les êtres humains sur la terre. Pas juste les experts de la Bible. Non, ça insulte tout le monde sur la terre. C'est comme un blasphème qui offense tout le monde, à part ceux qui comprennent qui est Jésus. Au verset 56, Abraham, votre père, qui est l'ancêtre vraiment des Juifs, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham, à ce moment-là, est mort depuis longtemps. Puis Jésus dit, non, Abraham attendait ma venue. Puis il était anxieux de voir ma venue. Et il l'a vu. Puis il s'est réjoui. OK, là, on passe dans une autre dimension, vous comprenez? On s'en va ailleurs. Là. De quoi tu parles? Tu voyages dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? Back to the future. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Jésus?
Puis je coupe court pour aller au cœur de la déclaration de Jésus. Il va dire au verset 58, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Puis Jésus est en train de faire allusion à la manière que Dieu se présente dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises. Lorsque Moïse va aller questionner Dieu, parce que Dieu envoie Moïse pour aller conduire le peuple hors d'Égypte, puis là, Dieu dit à Moïse, tu vas aller parler en mon nom. Puis là, Moïse dit, non, mais écoute, tu veux que j'aille dire à des millions de personnes de faire une espèce de révolte, puis sortir d'Égypte, puis écoute, dis-moi au moins au nom de qui je vais me présenter. Bien, il dit, le nom que tu vas leur donner, c'est « Je suis ». Je suis celui qui est. J'existe de tout temps. Je suis. L'univers existe à cause de moi. Je suis inaltérable, inchangeable, incréé. Je suis. Tu as juste besoin de dire que c'est « Je suis » qui t'envoie. Puis là, on a cet homme-là qui est né de Marie, qui fait des miracles, qui parle de manière étrange, qui est plus grand que nature, puis plus tu le rencontres, plus tu le découvres, plus c'est comme, ça déstabilise constamment. Puis là, ces gens-là qui cherchent une raison pour le tuer, disent, non, mais dis-nous qui tu es. Ben, il dit, je suis. Il vient de déclarer qu'il est Dieu. Il vient de prendre l'appellation de l'Ancien Testament où Dieu se présente. Et ce qu'il va faire à travers tout l'Évangile de Jean, c'est qu'il va prouver que c'est vrai. Il va prouver qu'il y a tous les attributs, toutes les qualités de Dieu. Il dit, c'est moi, je suis. Puis en fin de compte, Jésus leur donne l'argument final pour le mettre à mort, parce que c'est le blasphème total. Essayez avec vos amis, dites-leur, je peux-tu te parler de Jésus? Oui, je veux juste te dire, Jésus est Dieu. Dieu comme il n'y a pas d'autre Dieu, comme il n'y en a jamais eu. Dans l'Ancien Testament, un autre endroit où on voit cette expression-là, c'est dans Ésaïe, un livre prophétique de l'Ancien Testament, chapitre 43, verset 10. C'est Dieu qui parle à travers son prophète, puis il dit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, Dieu, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et que vous compreniez que c'est moi, je suis. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Je suis. » Essaye ça avec tes amis. Dis-leur, « Hey, je peux-tu te parler de Jésus? Jésus est Dieu comme aucun autre Dieu n'a jamais existé. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'en existe pas. C'est pour ça que je vous disais, ce blasphème-là, c'est un blasphème devant n'importe qui sur la terre. Tout le monde va dire que c'est un blasphème tant qu'ils ne sont pas prêts à croire en Jésus. Maintenant, si Jésus est Dieu, ça fait beaucoup de sens qu'ils disent « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Mais là, si Dieu le Fils, Jésus te dit « Je peux te donner mon esprit qui va venir faire sa demeure en toi. Je vais venir t'éclairer. Quand mon esprit va venir faire sa demeure en toi, des fleuves d'eau vive vont jaillir de toi. Une vie nouvelle va naître en toi. » Hey, tu peux aller marcher des heures avec Michel dans le bois, là, à triper, là. Mais c'est ça qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne. C'est que Dieu, le Fils, est venu faire sa demeure en moi par son Esprit Saint. Mais tu as besoin de comprendre qui est Jésus. Et ce qu'on va célébrer dans quelques jours, ce n'est pas la naissance simplement d'un sauveur. Ce n'est pas la naissance d'un guide spirituel. C'est l'incarnation de Dieu le Fils. C'est Dieu qui est esprit, qui s'est fait homme pour entrer dans une communion avec nous qui dépasse tout ce qu'on ne pourra jamais vivre, ni maintenant, ni dans l'éternité. Puis Jésus leur dit, mais vous êtes pécheurs. Vous êtes esclaves du péché. Fait qu'il commence à se pincer sérieusement avec lui. Je termine avec ceci. Ils vont demander à Jésus, qui est ton Père? Montre-nous ton Père. Puis là, on va commencer à comprendre qui tu es.
On dit souvent que pour connaître quelqu'un, il faut connaître ses origines. C'est vrai? Comme tu veux savoir qui t'es, cherche d'où tu viens. Il y a une couple de clés là-dedans. Dieu merci, ça ne dit pas tout sur toi. Hein? En Jésus-Christ, je peux être autre chose que mes origines. Mais dans le cas de Jésus, c'est définitivement vrai. C'est particulièrement vrai avec Jésus. Où est ton père? Ce n'est pas Joseph. Il est né de Marie, mais pas de Joseph. Où est ton père? Il dit, je viens du ciel. Je ne viens pas de la terre. Je viens de mon Père qui est dans les cieux. Au verset 19, ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Puis la question que Jésus pose à ces gens-là, il dit, si vous n'êtes pas capable de reconnaître que je viens de Dieu, c'est peut-être parce que vous n'avez pas le même Père que moi. Peut-être que votre Père, c'est le Père du mensonge, c'est le Père du meurtre, c'est celui qui aime les ténèbres. C'est peut-être pour ça que vous ne reconnaissez pas la lumière. Peut-être que vous avez pour père le diable. C'est une des paroles les plus difficiles à accepter pour l'être humain qui est tellement fier, hein, de dire, pourquoi est-ce que je suis tellement porté à être égoïste? Pourquoi est-ce que je suis tellement porté à mentir, à ne pas agir avec vérité, à ne pas être charitable? Pourquoi est-ce que je suis porté à avoir mes petits vices cachés à moi? Peut-être que c'est parce que je suis un enfant du diable. Le diable, un enfant du diable, de quoi tu parles? Jésus leur dit, oui, mais je vous présente quelqu'un qui est beau, qui est parfait, qui est saint, puis votre réflexe, c'est de le rejeter. Est-ce que ça parlerait de qui vous êtes? D'où vous venez? Qui est votre Père? Et donc, une question qu'on doit se poser lorsqu'on arrive à Noël, c'est qui est mon Père? Qui est celui qui nourrit mes pensées? Qui est celui qui nourrit mes passions? Qui est celui qui nourrit mes impulsions? Si c'est Dieu, il va produire un fruit qui va ressembler au fruit de Christ. Si c'est le diable, il va produire un fruit qui va être nourri d'égoïsme, de mensonge. Et la vérité, c'est qu'on vit dans un monde extraordinaire, mais le monde ne connaît pas Christ. Il y a plein de gens qui connaissent Christ, mais le monde ne connaît pas Christ. Tu ne peux pas demander aux êtres humains et à notre société de combler tout ce que Dieu peut combler. Tu ne peux pas demander à notre société de marcher toujours dans la vérité, de marcher toujours dans la pureté. Non, l'être humain est pécheur, puis il va porter des fruits qui ressemblent à son Père. Et je sais que c'est difficile à entendre, parce que je ne veux pas me promener et dire « Ah, ça c'est un enfant du diable ». Ce n'est pas ça le point. Ce n'est pas ça le point du tout. C'est que si je veux connaître Christ, il va falloir que je comprenne que j'ai besoin de sortir des ténèbres. J'ai besoin d'aller ailleurs. J'ai besoin qu'on m'amène ailleurs. J'ai besoin de renoncer à quelque chose pour me découvrir en Jésus-Christ. J'ai besoin qu'il me conduise hors des ténèbres de ma vie et de mon cœur. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant. J'ai accepté le Seigneur quand j'avais à la fin de mes 18 ans. Je viens d'avoir 50 ans. C'est vraiment excitant de voir ça. Et depuis ma conversion, je n'ai jamais été seul. Jamais. Je me suis senti souvent seul avec des êtres humains. J'oserais même dire, malgré l'épouse merveilleuse que j'ai, que je me suis souvent senti seul avec tous les êtres humains. Mais jamais j'ai été seul. Et plus je grandis dans ma foi,
plus je découvre qui est Christ, plus je demeure dans sa parole, plus je le suis au quotidien, plus je vois cette liberté, cet affranchissement-là que Jésus produit en moi. Plus je réalise que je suis maintenant un enfant de Dieu et qu'avant je n'étais pas un enfant de Dieu. Et il y a une véritable liberté qui vient de ça. Il y a une véritable joie qui vient de ça. Alors, je veux t'inviter, alors qu'on se prépare à fêter Noël dans quelques jours, à te poser la question, qu'est-ce que Jésus t'offre? À te poser la question, qui est Jésus pour toi? Et cette question-là est valable que tu sois chrétien ou que tu sois non chrétien. Si tu n'es pas chrétien, c'est la question la plus importante dans ta vie. Si tu es chrétien, c'est la question la plus importante dans ta vie. Si tu es chrétien et tu dis, ma vie est minable, et soyons honnêtes, parce que je m'assois avec des chrétiens qui me disent que leur vie est minable des dizaines et des dizaines de fois par année. Parce qu'ils traversent des épreuves. Et ce n'est pas que je ne vis pas d'épreuves. J'ai vécu des épreuves dans les dernières années comme je n'en avais pas vécu depuis le divorce de mes parents. J'ai vécu de la souffrance dans mon âme comme je n'en avais pas vécu depuis 20 ans. Et ma vie n'est pas minable. Parce que même lorsque je suis brisé par les épreuves de la vie, je vois Christ être formé en moi, comme dit l'apôtre Paul. Je vois cette lumière-là, ce fleuve d'eau vive-là, qui est en train de jaillir en moi. Et c'est là que Dieu veut te conduire si tu es chrétien. Dieu ne veut pas simplement t'apprendre à marcher comme un bon chrétien. Non, il veut produire cette vie-là en toi. Et ce que je t'invite à faire concrètement cette semaine, c'est à te tourner vers Christ pour contempler qui est celui que nous allons célébrer le 25 décembre. Qui est-il pour toi? Parce qu'il est la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. On va prier. Seigneur Jésus, nous venons pour t'adorer. Nous venons pour te célébrer. Nous venons pour fixer les regards sur toi ce matin, pour te chanter des louanges, Seigneur. Les anges se sont déclarés pour toi, Seigneur, au jour de ta naissance, et les hommes n'avaient aucune compréhension de ce qui venait les visiter. Et Seigneur, notre monde est dans les ténèbres, dans une profonde confusion, Seigneur. Une confusion sur le sens de son existence, sur son origine, sur ses valeurs morales, Seigneur. Nous vivons dans un monde confus. Et Seigneur, nous te confessons que sans toi, nous sommes des êtres confus, dans les ténèbres. Mais ce matin, comme Église, nous sommes assemblés pour te célébrer, Seigneur. Pour célébrer la lumière du monde qui est venue parmi les hommes. Pour célébrer que tu es, je suis. Et nous voulons t'adorer, Seigneur, parce que simplement te prier n'est pas suffisant. On veut déclarer que tu es Dieu le Fils. On veut t'adorer comme celui qui est digne de notre adoration. Celui qui m'a connu a connu le Père, as-tu dit, Seigneur. Seigneur, nous voulons te connaître comme jamais on t'a connu. Conduis-nous ailleurs en 2021, Seigneur. Conduis-nous dans des sentiers de contemplation devant ta beauté, Seigneur. Et que chaque fois que nos cœurs sont troublés, nos cœurs sont dans la difficulté, notre réflexe soit de se tourner vers toi. Qui es-tu pour moi, Seigneur, dans cette épreuve? Quelle est l'œuvre que tu veux faire en moi? Fais jaillir, Seigneur, de moi des fleuves d'eau vive à travers ces épreuves, ces difficultés de la vie, Seigneur. Que ta vie soit là en moi. Je veux demeurer attaché à toi. Tu es le cep, Seigneur. Tu es vraiment ce fondement de la vigne et je veux porter en moi cette vie qui émane de toi, Seigneur. Je veux vivre cette liberté
cette liberté, Seigneur, dans laquelle tu nous conduis. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.